Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. C'est toujours votre estimé serviteur, Fagnan Senghor. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode qui aura pour but aujourd'hui de vous parler de la personnalité juridique. Donc, qu'est-ce que c'est que la personnalité juridique? Quel est son support d'existence? Quelle est sa durée de vie? Et aussi les conditions dans lesquelles son existence devient incertaine. Tous sont des points que nous aurons à décortiquer tout au long de cette vidéo. Avant de commencer, j'espère que vous êtes déjà abonné à notre page et que vous avez activé la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. La personnalité juridique, c'est l'aptitude à être un sujet de droit. Elle nous permet de pouvoir bénéficier d'un patrimoine qui sera constitué d'actifs et de passifs, c'est-à-dire qu'on sera titulaire de droits et d'obligations. La personnalité juridique est reconnue à tout individu, que ce soit une personne physique, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, ou une personne morale. On peut prendre l'exemple de tout ce qui est entité étatique ou entité privée, tout ce qui est entreprise ou société, entre autres. Mais notre thématique d'aujourd'hui s'axera plus sur la personnalité juridique de la personne physique. Le support de la personnalité juridique subsiste tant que le corps humain reste toujours viable. Donc, quel que soit notre statut social, qu'il s'agisse du président de la République ou bien du planton de service, qu'il s'agisse d'une personne jouissant de toutes ses capacités intellectuelles et mentales ou bien d'une personne souffrant de déficience mentale, qu'il s'agisse d'une personne à mobilité réduite ou d'une personne souffrant de tout autre type d'handicap, elle possède toujours la personnalité juridique tant que son enveloppe corporelle reste toujours intacte. Allant de ce postulat, du fait que la personnalité juridique perdure tant que la personne physique est en vie, nous pouvons naturellement déduire que la personnalité juridique commence à la naissance et se termine au décès. L'article 1er du Code de la famille dispose que la personnalité juridique commence à la naissance. Cela veut dire tout simplement que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance et que pour pouvoir bénéficier de la personnalité juridique, il faut au préalablement être né. Mais ce principe connaît des tempéraments, notamment à l'alinéa 2 du même article qui nous dit que l'enfant qui n'est pas encore né peut bénéficier de la personnalité juridique s'il ressemble à un certain nombre de conditions. Déjà, il doit être né viable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être né souffrant d'une quelconque maladie ou bien d'un handicap pouvant engager son pronostic vital. Et la seconde condition, c'est que les conditions d'acquisition de cette personnalité juridique doivent être des conditions qui lui sont favorables, qui lui sont avantageuses. Nous pouvons prendre l'exemple d'un héritage, c'est-à-dire que lorsque l'enfant acquiert cette personnalité juridique pour pouvoir bénéficier d'un héritage ou bien pour qu'on puisse souscrire pour lui à une assurance. Ce genre de conditions avantageuses doit être prise en compte également pour que l'enfant puisse acquérir cette personnalité juridique, même s'il n'est pas encore né. Le décès, quant à lui, constitue, selon le législateur, l'événement par lequel s'achève la personnalité juridique. Au terme de l'article 1er du Code de la famille, le décès est l'événement par lequel la personnalité juridique prend fin. Cela veut dire que la personnalité juridique s'achève et cesse au décès de la personne physique. Cependant, il existe des situations dans lesquelles l'existence de la personnalité juridique devient incertaine. On est dans l'incapacité de dire si la personne est toujours en vie ou bien si elle est décédée. Ces situations sont prévues par le législateur comme étant l'absence et la disparition. Mais le législateur a prévu également des barrières en prévoyant le retour de l'absent ou du disparu. L'absence est prévue par l'article 16 du Code de la famille en son alinéa 1er qui dispose que est considérée comme absente toute personne dont l'absence de nouvelles rend l'existence incertaine. C'est-à-dire qu'on considère comme un absent une personne dont on n'a plus de ses nouvelles depuis un certain nombre de temps. Cependant, pour qu'une personne puisse être déclarée comme absent, il y a un certain nombre de procédures à enclencher. Il s'agit de la présomption d'absence, suivie de la déclaration d'absence. La présomption d'absence est enclenchée par une requête qui est introduite au niveau du tribunal de grande instance du dernier lieu de résidence de la personne présumée absente. Elle peut être enclenchée par une personne tierce intéressée, un membre de la famille ou bien même par le procureur de la République. Cette requête sera introduite 1 an après les dernières nouvelles reçues de la personne présumée comme absente. Les faits seront ensuite transférés au procureur qui aura la charge de diligenter une enquête afin de savoir ce qu'il en est réellement. Cette présomption d'absence aura pour but
des effets juridiques. Par rapport au patrimoine, un administrateur des biens de présumé absent sera désigné. Donc, il aura pour but de gérer tout ce qui est patrimoine. Il se limitera uniquement à des actes de gestion. Ensuite, par rapport au plan extra-patrimonial, les enfants mineurs de la personne considérée comme absente seront placés sous un régime de protection légale. Donc, ils seront sous la tutelle et le tuteur sera désigné par le tribunal. Ensuite, nous avons la déclaration de la présomption d'absence. C'est une décision de justice que le tribunal prend un an après le dépôt de la requête de la présomption d'absence. Donc, cela veut dire 2 ans après avoir reçu les dernières nouvelles de la personne. Cette décision de justice a pour effet de venir confirmer la requête de la présomption d'absence et aussi de continuer les effets par rapport à cette requête-là jusqu'à la déclaration de l'absence en tant que telle. Pour la déclaration d'absence, c'est une décision de justice qui intervient 2 ans après la présomption de la déclaration d'absence. C'est-à-dire donc 4 ans après avoir reçu les dernières nouvelles de la personne présumée absente. Elle a comme effet juridique extra-patrimonial au niveau matrimonial. La femme de la personne présumée absente ou bien son mari également, ils pourront demander le divorce sous motif de la déclaration d'absence. Par rapport au plan patrimonial, il y aura une extension des attributs qu'on a conférés à l'administrateur. Il pourra maintenant aliéner ou bien disposer des biens à titre onéreux ou à titre gratuit. Le juge ne peut demeurer dans l'incertitude totale par rapport au cas de l'absent. Passé un certain délai, il sera obligé de prendre une décision en le déclarant ce dernier comme étant décédé. Cette requête peut être introduite par toute personne intéressée. Elle intervient 6 ans après la déclaration d'absence, donc c'est-à-dire 10 ans après la réception des dernières nouvelles de la personne absente. Cette décision ne sera pas absente de conséquences car elle sera transférée au procureur qui sera chargé avant la déclaration de délai de diligenter à nouveau une enquête pour voir si les faits sont réellement avérés. Une fois cela fait, le tribunal pourra ainsi ensuite à son niveau déclarer la personne absente comme décédée et cela ouvrira naturellement la voie de succession à ses ayants droit. Pour notre situation faisant planer le doute sur l'existence de la personne juridique, nous avons la disparition. La disparition est également prévue par l'article 16 en son alinéa 2 cette fois-ci, qui dispose qu'est considérée comme disparue toute personne dont l'absence s'est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps ne puisse être retrouvé. C'est-à-dire qu'une personne est considérée disparue le manque de nouvelles de cette personne-là s'est produit dans des circonstances mettant sa vie en danger. Donc, afin qu'on puisse pas savoir si elle est toujours en vie, si elle est décédée. On peut prendre l'exemple d'une personne qui s'absente donc dans un naufrage, dans un crash d'avion ou bien dans un incendie, entre autres. Quant à la requête de disparition, elle peut être introduite par toute personne intéressée ou bien le ministère public peut également se saisir d'office de cette affaire-là. Il n'y a pas de délai réparti pour pouvoir introduire cette demande. Elle peut être faite automatiquement après la genèse des faits. Elle sera faite au niveau du tribunal de grande instance, là où la personne est censée avoir disparu. Si elle est disparue hors du Sénégal, cette requête se fera au niveau du tribunal de grande instance de Dakar. Une fois que cette requête a été introduite au niveau du tribunal, celui-ci sera chargé de diligenter une enquête afin de pouvoir se fixer et savoir ce qui s'est réellement passé également. Une fois que ces faits sont établis, il pourra se prononcer et déclarer la personne comme disparue. Et par rapport aux effets de cette décision, sur le plan matrimonial, le conjoint ou la conjointe de la personne disparue pourra se évaloir d'un divorce. Elle pourra demander le divorce avec comme motif la disparition de son conjoint. Ensuite, au plan patrimonial, la succession pourra être ouverte pour ses ayants droit. Qu'il s'agisse de l'absent ou du disparu, le législateur a été assez prudent en prévoyant des garde-fous pour anticiper sur tout éventuel retour de l'absent ou du disparu. Si l'absent revient avant la proclamation du jugement, il pourra récupérer tous ses biens sur simple demande et tous les comptes qui sont gérés également par l'administrateur lui seront restitués. Cependant, tous les actes d'aliénation qui ont été posés lui seront opposables.
Qu'il s'agisse de l'absent ou du disparu, s'ils reviennent après la décision du tribunal, ils pourront reprendre leurs biens, mais sauf que cette fois-ci, ça sera uniquement dans l'état dans lequel ils les ont trouvés. Et tous les actes d'aliénation qui ont été posés leur seront opposables également. Sur le plan matrimonial, l'absent, quant à lui, pourra s'opposer à toute demande de procédure de divorce ou bien à toute déclaration de divorce qui a été déjà prononcée. Et aussi ces enfants mineurs qui ont été placés sous le régime de la protection légale, ce régime va automatiquement cesser. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui portant sur la notion de la personnalité juridique. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a plu et vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à travers les commentaires. N'hésitez pas également de partager la vidéo à vos amis passionnés afin qu'eux aussi qu'ils puissent intégrer notre communauté. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt.